On va débriefer la victoire de l'Angleterre face aux Pays-Bas. L'Angleterre qui rejoint l'Espagne en finale d'Euro. Et pour la deuxième fois d'affilée, l'Angleterre se qualifie pour la finale de l'Euro. Et là, ce serait vraiment très dur de voir encore l'Angleterre perdre en finale. En tout cas, on a critiqué Southgate, mais demi-finale de Coupe du Monde 2018, finale d'Euro 2021, quart de finale en Coupe du Monde 2022 éliminé contre la France. Là, il fait encore une finale d'Euro. Tous les Anglais le critiquaient, tous les Anglais l'enfonçaient, tous les Anglais l'insultaient. Et à l'arrivée, le mec, il fait son taf. Alors honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis pas un grand fan de l'Angleterre, mais cette équipe ne lâche jamais rien. Cette équipe n'est jamais battue. Jamais. Toujours elle revient, elle est menée au score et elle revient. C'est totalement incroyable. Et franchement, l'Espagne est supérieure, on va pas se mentir. L'Espagne est 100 fois supérieure à toutes les équipes d'Europe. Mais quand tu vois le parcours de l'Angleterre, tu te dis qu'il peut rien leur arriver à eux non plus. Donc ça risque d'être une finale vraiment très intéressante. Je voudrais parler de Xavi Simons parce que tout le monde s'est enflammé sur le but. Très beau but de Xavi Simons, toujours actuel joueur du PSG pour le moment. Hein. Mais comme vous le savez, c'est pas le PSG qui décide. Hein. Ça veut dire que le joueur appartient au Paris Saint-Germain, mais c'est pas le Paris Saint-Germain qui décide s'il va le garder ou non. C'est assez exceptionnel, mais ça s'appelle le Paris Saint-Germain. Voilà, Paris, eux, ils veulent virer Ugarte, ils veulent virer Xavi Simons, et ils veulent virer... Bref, ils veulent virer tout le monde. Et on veut acheter un mec inconnu à 90 millions. Bon, c'est le Paris Saint-Germain, c'est comme ça. On n'a pas fini d'être surpris. Et ils n'ont pas fini de nous surprendre. N'est-ce pas, messieurs, dames, qui est autour de moi. Bref, Xavi Simons, quoi qu'il arrive, il est limite dans le jeu quand même. Hein. Il est très limité. Il est souvent à bout de souffle. Bon, il a fait un très bel Euro, on va pas se mentir. Voilà, il progresse. C'est un joueur quand même, pour moi, qui pourrait dépanner. Mais de là à s'enflammer, à dire que c'est un phénomène, c'est pas un phénomène, mais je pense qu'il pourrait dépanner au Paris Saint-Germain. Et quand tu vois que le mec veut dégager Ugarte, quand tu vois qu'ils veulent dégager Simons, alors que soi-disant le milieu est défaillant, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est défaillant, d'accord. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a ? On a Fabian Ruiz, qui a rien branlé de la saison, qui est en finale d'Euro avec l'Espagne. On a Xavi Simons qui a fait une demi-finale d'Euro. On a Warren Zaïre-Emery qui a fait quand même une demi-finale d'Euro, même s'il n'a pas joué une seule seconde. Qu'est-ce qu'on a encore ? On avait Vitinha, et on a Ugarte. Manuel Ugarte, il fait la demi-finale avec l'Uruguay en Copa América. Donc pour dire qu'on a un milieu défaillant, tous les milieux de terrain, ils sont encore en lice dans les compétitions où ils ont été éliminés en demi-finale. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions et se remettre en question. Parce que moi, je ne comprends pas le Paris Saint-Germain. Acheter Ugarte 60 millions d'euros pour le revendre presque le même prix et acheter Joao Neves qui n'a strictement rien démontré au haut niveau, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est quand même assez spécial, c'est quand même assez bizarre. Et moi, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas les dirigeants parisiens. Là, on fait une offre pour Lamine Yamal de 250 millions. Bref, on va parler un peu du Ballon d'Or, les gars. Du Ballon d'Or. Donc à la fin de la saison, au 1er juin, le 1er juin, finale de Ligue des Champions, le Real remporte la Ligue des Champions, Vinicius buteur, tout le monde dit que Vinicius va être Ballon d'Or. En tout cas, il était favori le 1er juin dernier. Là maintenant, nous sommes officiellement le 11 juillet. Là, on va pas se mentir, c'est Bellingham qui va avoir le Ballon d'Or. Je sais ce que vous allez dire, Bellingham n'a pas fait grand-chose dans cet Euro. Déjà, Bellingham, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un milieu de terrain. Donc, c'est pas un numéro 9. Mais comme il a dépanné en numéro 9 au Real Madrid et qu'il a marqué plus de 25 buts, maintenant, tout le monde attend qu'il marque 3 buts par match. Ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas un 9, c'est un milieu de terrain. Ce qu'il a fait au Real Madrid, c'est exceptionnel. Voilà. Il a gagné les mêmes titres que Vinicius, certes, mais il a marqué plus de buts que Vinicius, alors que le mec n'est pas attaquant, de base. Donc, la saison de Bellingham avec le Real, elle est exceptionnelle. Ligue des Champions, Liga espagnole, Super Coupe d'Espagne. Vinicius, il a strictement rien fait avec le Brésil à la Copa. Et là, tu as Bellingham qui est en finale de l'Euro. Ça me rappelle un peu Ronaldo versus Modric en 2018. Où Modric gagne tout avec le Real.
et perd en finale de Coupe du Monde 2018 contre la France. Et à l'arrivée, c'est Modric qui a eu le ballon d'or. Donc, les deux jouent au Real Madrid, sauf qu'il y en a un qui est en finale de l'Euro et l'autre qui a été éliminé en quart de finale de la Copa América. Et on sait très bien que c'est beaucoup plus dur l'Euro 2024 que la Copa. Déjà, la Copa, il n'y a que 12 équipes, alors qu'à l'Euro, il y en a 24. Bellingham a fait plus de matchs parce qu'il y a les huitièmes de finale à l'Euro. Il n'y a pas de huitièmes de finale à la Copa. Bellingham, il a mis un retourné exceptionnel qui a permis à l'Angleterre de se qualifier pour les quarts de finale. Il a marqué son penalty contre la Suisse. Il a marqué 2 buts dans le jeu. Il sort cette bicyclette incroyable lors des huitièmes de finale. Là, il est en finale de l'Euro. Donc, on va pas se mentir. En plus de ça, s'il gagne la Super Coupe d'Europe comme Vinicius, ce sera pareil. Mais là, on est sûr et certain que Bellingham sera ballon d'or. Après, bon, si l'Espagne gagne, on pourrait dire que Rodri le mériterait, que Carvajal le mériterait, parce que c'est-à-dire que Carvajal aura tout gagné, quoi qu'il arrive, que ce soit l'Espagne ou que ce soit l'Angleterre, soit Carvajal aura tout gagné avec le Real et avec l'Espagne, ou soit Bellingham aura tout gagné avec le Real et avec l'Angleterre. Mais moi, à l'heure où on parle, Bellingham mérite le ballon d'or. On va pas se mentir. On peut pas mettre Mbappé, on peut pas mettre les autres. Foden pourrait l'avoir aussi, mais bon, il n'a pas été non plus très décisif, mais il était très bon. Mais là, on va pas se mentir, au niveau des titres, au niveau des performances, Bellingham mérite le ballon d'or. Voilà. Là, mon classement, ce serait Bellingham premier, deuxième Vinicius, troisième Rodri, quatrième Carvajal, cinquième Foden cinquième, sixième c'est dur, mais voilà, mon top 5 c'est ça, hein. Mon top 5 c'est 5 et on peut pas trop le contester. Et voilà, donc pour moi le ballon d'or est terminé. Même si l'Angleterre ne gagne pas l'Euro, pour moi Bellingham sera ballon d'or, c'est sûr et certain. Et pour moi c'est mérité, voilà, on va pas se mentir. Il a joué un poste qui n'est pas le sien. Il a été décisif avec tout le monde. Et ceux qui m'ont dit que ce soir il n'a pas été bon, c'est un milieu de terrain. C'est un numéro 8 à la base. Donc il faut arrêter de croire que voilà, il a mis plus de buts que Mbappé, il a été décisif pour son équipe avec l'Angleterre. Donc voilà, il mérite le ballon d'or. Et il n'y a pas non plus à avoir de justification. Vinicius n'a pas été décisif avec le Brésil, contrairement à Bellingham. Donc Bellingham mérite le ballon d'or 2024, même s'il ne gagne pas l'Euro. C'est simple. Après, je pense que quand même, si l'Espagne gagne l'Euro, Carvajal mériterait. Mais malheureusement, aucun journaliste ne mettra Carvajal ballon d'or. Donc voilà, on est sûr et certain à 99% que Bellingham va gagner l'Euro. Voilà. Et là, je peux vous dire que dans le vestiaire du Real, ça va être très chaud. Entre le Vinicius qui va faire la gueule parce que Bellingham a le ballon d'or, le Mbappé qui va faire la gueule parce que Bellingham sera ballon d'or, pas lui, et que Vinicius et Bellingham seront devant lui au classement. La saison au Real Madrid l'année prochaine risque d'être très très compliquée. Il va y avoir de la jalousie dans l'air. Bonne chance à Florentino Pérez, mais bon, il en a l'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.